Confucius disait « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Au travers de nos reportages, vous allez donc rencontrer des novatrices et novateurs qui ont fait ce choix. Alors, n'attendez plus, faites-vous confiance, aimez-vous, réalisez vos rêves. Soyez fous et foncez. Mais vous êtes là, cher novateur? Oh là là, je suis à la bourre. Anthony va arriver, je suis pas prête. Oh là là, venez vite. Ah, voilà, je l'ai. Bonjour Loli, ça va? Bonjour Anthony. J'arrive pas trop en retard? Non, mais justement, écoute, tu es là, ça tombe bien, Ouais. Regarde. J'ai ton bah, livre parfait, entre oui. les mains. Alors, on y Ça va? va bien, oui. Allez, viens. Allez. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette rencontre aujourd'hui Merci à vous. avec la team. Alors, on va discuter autour de ta nouvelle passion, enfin de ta passion en tous les Ouais. cas, qui est l'écriture. Parce que tu as déjà à ton actif 2 romans, si je me trompe, qui sont ici. Donc, celui-ci, livre 0, Oui. donc, qui est ton premier Le roman. premier, oui. Ton premier roman. C'est ça, ouais. Donc voilà. On va ensuite discuter donc, de ton 2e roman. Mais en attendant, j'aimerais savoir ce qui a été ton déclic. Comment t'es venue l'écriture? J'ai eu le déclic quand j'étais adolescent, vers 14-15 ans, où je regardais les séries télévisées et je m'amusais à la fin de chaque saison à faire des suites, à m'imaginer comment ça pourrait se passer, le déroulement. Donc j'écrivais beaucoup de résumés et c'est avec ça que l'envie d'écrire est arrivée. Comme j'avais beaucoup d'imagination, enfin, comme j'ai beaucoup d'imagination. Oui. Donc je faisais avec ça. Et ouais, c'est sur les suites, quoi. D'accord. Donc ta source d'inspiration, parce que si on se réfère à ce livre, donc le livre 0, voilà, c'est plutôt fantastique, c'est Oui. plutôt de la fiction. Oui, voilà. Donc c'est vraiment ta source d'inspiration, la fiction, Oui. le fantastique? Oui, j'aime beaucoup le fantastique, ouais. D'accord. Ça m'inspire beaucoup, ça m'évade du monde réel. D'accord. J'aime beaucoup ça. Ouais. D'accord. Peut-être inspiré par des films que tu vois aussi, enfin justement les séries que tu regardais étaient vraiment. Oui, les séries que je regardais, c'était dans le monde du fantastique, donc j'étais déjà là-dedans. Ça m'a toujours plu, ça me plaira tout le temps. D'accord. Très bien. Et donc, peut-être que tu peux nous raconter donc ce premier roman et nous dire ce qu'il en est, un petit peu l'histoire sans dévoiler, hein, pour que les lecteurs puissent aussi découvrir. Oui. Celui-là, je l'ai écrit il y a déjà quelques années. Mais après, je suis revenue en arrière pour le corriger. Ça m'est venu en passant un concours sur Muret. Je ne sais plus le nom du concours, mais je l'avais passé ce concours-là. C'était des petites nouvelles qui se suivaient. Donc du coup, je leur ai envoyé ça et j'ai trouvé l'histoire assez bien. Donc j'ai eu envie de partager ce que j'écris avec les gens. D'accord. Et j'ai voulu l'éditer. D'accord. C'est du fantastique aussi.
Donc c'est un roman, enfin, c'est une histoire complète avec un début, une fin, ou c'est plusieurs petites histoires C'est plusieurs petites histoires. Ça, je sais pas comment expliquer ça. Ça se suit sans vraiment se suivre en fait. Ça pourrait être effectivement une histoire complète, voilà, oui. mais avec des rebondissements voilà. Et des scénarios. Il y a on va dire que c'est des fins ouvertes. Ça peut ouvrir suivre. D'accord. Voilà. Très bien, très bien. Et est-ce que tu as du coup une méthode d'écriture? Est-ce que tu te mets devant une page blanche et puis tu réfléchis ou En fait, c'est jamais pareil. Ça évolue beaucoup la manière comment j'écris. Au tout début, il fallait que vraiment je sois dans ma chambre tout seul, sans aucun bruit, pour bien me concentrer. Puis après, je me suis rendu compte qu'avec la musique, ça m'inspire vraiment beaucoup, la musique. Donc du coup, je me mets là une musique en fond et c'est vraiment ça. C'est parfait pour écrire, très, très inspirant. Et bon, donc des fois je fais avec musique, sans musique, en étant tranquille le soir. Même des fois c'est très tard le soir. Et je me mets devant mon ordinateur ou des feuilles. Ou des feuilles, ou alors l'inspiration peut te venir aussi à l'extérieur ou te venir comme ça d'un coup dans un endroit insolite. Oui, tout à fait. Oui. Absolument tout m'inspire. Les gens que je vois dans la rue m'inspirent. Une musique que j'entends m'inspire. Un geste, un mouvement, une situation. Oui, absolument tout m'inspire. D'accord. Ça, je trouve que c'est vraiment bien pour... Finalement, c'est la vie la vie en général. Oui. Voilà, qui t'inspire, qui est ta source d'inspiration. C'est pour ça que j'ai toujours sur moi un petit carnet avec un stylo. Et puis dès que j'ai une idée qui me passe par la tête, je note. Voilà. Et après, tu retranscris à la maison voilà, en étant plus tranquille. Ouais. Et donc, cette écriture qui te passionne aujourd'hui, enfin, en tout cas, qui est là en toi, est-ce qu'à un moment donné, tu as rencontré des difficultés auprès de ton entourage ou peut-être des personnes qui t'ont dit que l'écriture, ma foi, c'était... Est-ce que tu as eu un problème avec ça? Oui, il y a toujours des gens qui nous disent c'est bien d'écrire, mais après, il faut que tu redescendes sur terre, que tu aies un travail. Tu ne peux pas vivre de ça, on me disait. Donc, c'est bien, mais il y a toujours un mais qui va derrière. Moi, concrètement, c'est vraiment de pouvoir vivre de ça. Bon, ça n'est pas encore, j'en suis pas encore là, mais j'espère qu'un jour je pourrai en vivre. Et pour partager ces écrits-là, parce que j'aime vraiment beaucoup et oui. Donc, j'ai envie de le partager. Voilà, donc ton but, effectivement, c'est d'en faire quelque part ton métier. Parce qu'on parle de notion de métier, mais finalement, un métier, ça peut être aussi être écrivain. Oui. Voilà. Après, je dois dire que la négativité des gens qui me disent « Oh, il n'y arrivera pas » et il est trop nul, on va dire. Ça m'aide, je transforme ce négatif en positif. Ça fait comme une sorte de moteur pour moi. Et ça me pousse à écrire, à leur prouver que je peux y arriver. Et qu'ils pourraient avoir tort. Qu'ils ont tort et que je suis capable d'y arriver. Si d'autres y arrivent, moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, tout est permis. Effectivement. Donc, donc aujourd'hui, tu as un métier alimentaire. Parce que tu en as besoin. Tu peux pas faire autrement aujourd'hui. Voilà. Dans tous les cas, ton but, c'est d'arriver à ne faire qu'écrire et partager au plus grand nombre tes romans. Ce serait idéal. Et donc, est-ce que tu as rencontré un problème aussi, parce qu'il y a l'entourage, effectivement, tu viens de le dire, mais est-ce que tu as rencontré aussi des difficultés ou des obstacles pour faire éditer tes livres? Ah oui. Oui, pour le faire éditer, c'est vraiment un chemin de croix. On fait un éditeur... les réponses, elles sont souvent négatives, enfin les trois quarts du temps, je dois dire. Je me suis gardé les lettres de refus, toutes les lettres de refus, je dois en avoir un petit paquet. Et, au bout de la 15 ou 20e fois, c'était bon, mais... Mais ça a été le parcours du combattant. C'est vraiment compliqué, oui. Voilà. Parce que déjà, il faut l'écrire, l'histoire, après il faut corriger l'histoire, après il faut la distribuer, il faut que ça plaise. C'est vraiment compliqué, mais on peut y arriver. Bien sûr. Voilà. Mais en tous les cas, ce sont des obstacles qui permettent aussi de pouvoir avancer et surtout pas s'arrêter. Faut pas lâcher, Non. Toujours continuer.
Donc tu peux dire effectivement que les rêves sont faits pour être réalisés, ouais. Tout à fait. Concrétisés. Donc il y a eu ce premier livre, donc le livre 0, hein, je reviens donc sur celui-ci, et tu as donc sorti le second, qui est ton actualité, et celui donc, dont on parle, c'est la gardienne donc, du monde magique. Et là, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de celui-ci? Oui. Alors, en plus, à la base, celui-là, il ne devait pas exister. Je ne devais jamais l'écrire parce que je m'étais inscrit sur... c'était une dame qui était dans une organisation, une association qui écrivait des nouvelles. Et elle expliquait comment, à n'importe qui, des gens comme vous et moi, comment écrire des nouvelles. Donc, du coup, je me suis inscrit dans son groupe et je prenais plein de notes. Comment écrire ces nouvelles-là. Et puis, on était assis autour d'une table, 7 ou 8 personnes, des écrivains amateurs. Et puis, elle nous dit, trouvez-moi une histoire intéressante à écrire sur très courte, quoi. Maximum 100 pages, quoi. Donc, je me suis affolé les méninges en 10 minutes, là, à trouver, à creuser, à chercher une histoire qui pourrait être intéressante. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à cette histoire-là, la gardienne du monde magique. D'accord. Donc, histoire fantastique aussi. Oui, fantastique aussi. L'histoire de 3 jeunes. Oui. 2-3 jeunes qui se retrouvent le soir dans une forêt, ils trouvent un trésor, et de là, il se passe plein de choses, plein d'événements étranges qui ont du mal à s'expliquer. Voilà, c'est parce qu'ils rencontrent une personne particulière. Oui, parce qu'ils rencontrent au fil de leur péripétie une personne très mystérieuse. Voilà, qui va leur faire vivre des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Qui va les éprouver, là. Qui va les éprouver. Voilà. Et dans ton actualité aussi, j'ai cru comprendre que tu avais un 3e récit aussi. Mais alors, par contre, là, on passe au fond de là, l'eau. c'est la grosse histoire, là. C'est marrant parce que celle-là, la 3e qui arrivera, c'est la toute première histoire que j'ai écrite. C'est juste que je l'ai transformée, retransformée. Revisitée. Voilà, revisitée depuis que j'ai 14 ans. Quoi. D'accord. Donc ça fait quelques années que j'y suis dessus, que je la tourne dans tous les sens. D'accord. Et donc il est terminé ce manuscrit, prêt à être édité ou pas encore? Oui, là il est terminé, oui. Il ne manque plus qu'à l'envoyer. Aux éditeurs, ouais. D'accord. Et donc c'est la même édition, qui attend donc cet ouvrage avec impatience, ou tu vas changer donc d'éditeur? J'espère bien rester avec la même maison d'édition. D'accord. Ouais. Ils sont au courant donc qu'il y a effectivement ce livre? Oui, ils sont au courant que j'écris des suites, qu'il y en a une autre qui est en route dans un tiroir. D'accord. Donc voilà, donc tu as ce gros manuscrit là qui va sortir prochainement, et tu as d'autres histoires qui sont en chantier, j'ai envie de dire. Oui, j'en ai plein, ouais. Toujours. Ouais. Toujours inspiré. Tout le temps, oui. Ouais. C'est bien. Ouais. Très bien. Et donc, quel message aurais-tu envie de transmettre à tous ceux qui voudraient se lancer, mais qui hésitent encore, qui se disent que ça va pas être possible, quel est le message que tu aimerais leur transmettre? Le message que j'aimerais leur transmettre, c'est que si vous avez un rêve, il faut aller au bout de votre rêve, il faut jamais lâcher prise, même s'il y a des gens qui vous disent que vous n'y arriverez jamais. Il faut que ça passe au-dessus de la tête et se dire que si, moi je peux y arriver, j'y arriverai. Si vous avez la volonté d'y arriver, vous y arriverez. Voilà. Il faut avoir un mental vraiment de béton, quoi. Ne pas se laisser démonter et se dire traverser la tempête. Voilà, se dire que tout est possible. Tout est possible, oui, tout à fait. Tout est possible, effectivement. Et donc, en tous les cas, nous, la team, moi, en tous les cas, je suis très heureuse de voir un jeune garçon comme toi qui a justement ce mental d'acier et qui a envie d'y aller. Ma foi, malgré avec tous les obstacles qu'on peut rencontrer, et que tu as envie d'y aller, et ça fait très plaisir de voir des jeunes comme toi qui n'ont pas peur et qui ont envie de prouver en tous les cas que tout est réalisable. Ouais. Est-ce que c'est un souhait aussi pour toi d'être adapté au cinéma? Est-ce que ça te plairait, ça? Oui, ça me plairait pas mal, oui. De voir tout ce qui sort de là adapté
sur un écran, je pense que ce serait pas mal. Donc on va lancer un appel, on ne sait jamais, un réalisateur, Ouais. s'il nous écoute. Oui. Et dis-moi, est-ce que tu vas à la rencontre de tes lecteurs? Est-ce que tu fais des dédicaces ou est-ce que tu en as fait ou est-ce que tu vas en continuer à en faire? Oui, j'en ai fait des dédicaces. J'en ai fait, oui, quelques-unes déjà maintenant. Oui. Et ouais, j'en ai une autre de prévue. D'accord. Donc je vois beaucoup de lecteurs de tout âge qui viennent me voir. Oui. Et tu as des retours donc, oui. du coup, de ces oui, lecteurs. c'est ça qui fait le plus plaisir quand on écrit des livres, c'est les retours des gens, des lecteurs quand ils vous disent j'ai adoré votre livre, c'est quand il y a la suite. Oui, c'est excitant, puis à la fois ça donne envie effectivement de continuer, j'imagine. Oui, mais justement il y a une jeune fille qui est venue à mon travail même parce que je la connaissais vaguement, mais je savais qu'elle elle savait que je travaillais là et elle est venue me voir à mon travail pour me dire qu'elle avait fini mon livre, qu'elle avait lu en une soirée, qu'elle avait adoré. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ah, c'est satisfaisant. Ah oui, ça fait très plaisir. Super. Ça flatte. Bah oui, ça flatte. Puis ça donne envie surtout. Ça donne envie surtout de continuer. Oui, ça donne envie de continuer, oui. Oui. On dit qu'on ne fait pas ça pour rien. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Anthony, si tu as l'habitude de nous suivre dans nos épisodes, tu auras remarqué que à chaque novateur, on leur demande de nous transmettre une citation qui les correspond. Alors, quelle est la tienne? Je serais curieuse. Alors, ma citation, c'est... alors, il faut que je me rappelle. C'est aucune quête n'est impossible pour un chevalier au cœur pur. L'espoir de trouver le Graal reste entier. Alors, en fait, c'est... Bon, moi, je m'imagine que je suis un chevalier qui... Le Graal, en fait, c'est ma destination, c'est mon projet, c'est ce que je veux atteindre, c'est le but à atteindre, en fait. Et donc, je fais tout pour y arriver. Et ça veut dire, en gros, cette citation, que si tu as vraiment quelque chose qui te tient vraiment à cœur, il faut vraiment ne jamais abandonner, il faut toujours rechercher ce but-là, aller à cette finalité, quoi, ce but-là. Il ne faut jamais lâcher, même s'il y a plein d'embûches, plein de barrières sur son passage, il faut continuer d'avancer. Tu tombes, tu te relèves. S'il y en a qui veulent écrire, je les encourage à écrire, si c'est leur passion, qui continuent. Super. Ils y arriveront. S'ils le veulent vraiment, ils y arriveront. Eh bien, écoute, Anthony, c'est un très beau message et c'est une belle citation. Et ça fait encore une fois, ça fait plaisir de voir un jeune comme toi qui a envie de vivre beaucoup de choses parce que la vie est longue et voilà. Donc, écoute, ça a été donc un plaisir de te rencontrer. Plaisir partagé. On va se donner rendez-vous pour le 3e. Oui. Donc, on sera très content de te retrouver encore avec nous et on se dit à la prochaine. À la prochaine, oui. Il était une fois. Ça, c'est une super intro. J'adore. Il était une fois. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Fin. Parfait. Notre chronique avec Anthony s'achève. Rendez-vous pour l'épisode 5. Et n'oubliez pas, YouTube, Facebook, si vous comptez nous suivre. Bye. Ah, Anthony. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau là? Eh bien, ça tombe bien. 300 pages. Waouh. Eh ben dis donc, tu démarres fort. Hein. Allez, on y va.